Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire une petite vidéo sur un peu les définitions qu'on a de nous-mêmes, sur tous les je suis, je ne suis pas. Donc, c'est souvent quelque chose dans cette réalité où on se met un peu comme dans des petites boîtes. Donc, par exemple, je suis quelqu'un de timide ou je ne suis pas du tout quelqu'un de timide, je suis excentrique. Donc, à toutes les fois où on met vraiment des définitions sur nous-mêmes, ça nous limite vraiment dans qui on est. Donc, Anaïs, est-ce que tu as envie de poursuivre sur cette ligne? Oui, et justement, donc avec Access, on parle vraiment de l'être infini que l'on est. Donc, ça veut dire quoi un être infini? C'est que on est beaucoup plus que juste ce corps et que juste ce qu'on peut toucher ici. On est tellement plus vaste que ça. Et en fait, à chaque fois qu'on se met dans une boîte comme ça, ou qu'on décide que, ok, moi je suis comme ça, j'aime pas ça, je suis comme ça, je suis pas comme ça, on se coupe à chaque fois un peu plus de l'être infini qu'on est vraiment. Et est-ce qu'un être infini choisirait de dire que non, moi je n'ose pas parler en public, ou que non, mais moi je suis timide, ou que moi... non, un être infini ne choisirait pas ça. Et, et c'est vraiment dans tous les domaines de la vie, en fait. Hein, on en parlait c'est vraiment donc par exemple moi je suis une maman, moi je suis une femme, la femme de machin, moi je suis je suis une auto-entrepreneuse, moi je suis une femme au foyer, moi je suis peu importe. Oui, mais on n'est pas que ça. On est tellement plus que ça. Et déjà, on est tout ça à la fois. On n'a pas besoin de séparer chacune des choses. Moi, ça m'arrive de travailler et d'avoir ma fille en même temps à côté de moi et d'interagir avec tout ça sans faire de séparation et sans exclure quoi que ce soit de ma vie ou en tout cas de mon univers, tu vois, de mon monde intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on fasse plus ça dans notre vie au quotidien, qu'on soit plus une unité et qu'on arrête de mettre des barrières partout? Ouais, c'est ça, ça, vraiment à toutes les fois où on a, moi quand je dis le mot étiquette, c'est en fin de compte toutes les croyances qu'on a sur Ouais. nous-mêmes qui nous limitent en fin de compte à vraiment pouvoir tout être parce que forcément si on se dit, voilà, par exemple, si moi je sais, par exemple, dans les classes Red for You, les gens qui vont dire ah, moi je suis timide ou moi je sais pas chanter, ils vont se limiter, c'est-à-dire qu'ils vont pas jamais faire ça, jamais reprendre la parole devant les autres, jamais oser aller en dehors de leur zone de confort non plus, tu vois. Donc, Mhm. et ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'aime faire beaucoup de choses dans ma vie, donc je suis à la fois chanteuse, je suis à la fois chez Access, je suis à la fois professeur de poterie, j'étais vigneronne avant ça. Et c'est quelque chose à une période de ma vie, en tout cas, que je cloisonnais, que je séparais. C'est-à-dire que pour les gens dans le monde de la musique, j'étais que musicienne. Pour les gens, on va dire, dans le développement personnel, j'étais que dans le développement personnel. Je ne parlais pas de mes autres univers. Et pour moi, c'était très, très compartimenté, en fin de compte. Et le jour où je me suis rendu compte que j'étais tout ça à la fois et encore plus, c'est vrai que ça m'a donné comme une sorte de liberté intérieure parce que je me suis dit, ah ouais, tu peux être toutes ces énergies à la fois et même encore plus que ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois encore plus que ça et que, voilà, que j'exprime toutes ces facettes de moi? Parce que souvent, on va en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans cette réalité, quand on est comme ça et que les gens ne peuvent pas tellement nous mettre même des étiquettes, ils se disent, ah oui, mais alors, elle ne doit pas faire ça très sérieusement, ou c'est comme si les gens attendent de nous, en tout cas souvent, qu'on soit mis dans une petite boîte. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sorte de cette petite boîte et que nous-mêmes, on se dise, mais en fin de compte, voilà, je peux tout être. Et comme Mhm. tu disais, en tant qu'être infini, de toute façon, je peux tout être et je peux tout percevoir, tout savoir, tout recevoir. Donc, il n'y a C'est plus de ça. cette étiquette à se mettre, quoi. C'est Donc, ça. Et puis après, même le regard des autres, c'est aussi baisser toutes nos barrières par rapport à ça. Et c'est OK, vous, c'est votre choix de vous ranger dans des petites boîtes, mais moi, j'ai aucune petite boîte qui peut me contenir en entière, donc je préfère en sortir et puis créer ma vie comme ça parce que ça fonctionne pour moi.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ça, pour tout le monde aussi. Et puis vraiment, c'est ce truc de, dès que de toute façon on met une définition sur nous ou sur quelqu'un, tous nos points de vue et tous les jugements associés à ça vont faire que on va s'aligner à ça ou on va résister à ça, mais du coup on va toujours être comment dire, il va toujours y avoir une résistance par rapport à ça, une lourdeur par rapport à ça, et on peut pas être tout ce qu'on est vraiment. Et moi, j'étais la première, hein, je m'étais mis des tonnes d'étiquettes sur moi-même. C'était moi, je suis timide, ça se voit. Hein. Moi, je peux pas parler devant plein de gens. Je le fais maintenant presque toutes les semaines. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose, c'était non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Dès que je parlais devant des gens, j'avais les jambes qui tremblaient, la voix qui tremblait, je savais plus quoi dire, je perdais mes mots. Et du moment où j'ai choisi de, ok, ben en fait, ça c'est un point de vue, c'est un point de vue intéressant, et ça m'appartient même pas, cette croyance. J'allais te demander, j'allais dire, on va faire une autre vidéo peut-être à un moment donné sur est-ce que ça t'appartenait? À qui ça appartient? C'est ça. Donc, on en reparlera plus précisément dans une autre vidéo. Mais ça peut être aussi vraiment, ok, est-ce que ça m'appartient, tous ces points de vue et tous les jugements que j'ai par rapport à ça et toutes les étiquettes que je me suis collées dessus. Et tout ce qu'on a projeté sur nous aussi, hein, parce que moi, pareil, on m'a beaucoup jugée comme étant quelqu'un qui finissait jamais, etc. Donc, je m'étais vraiment mis cette étiquette-là aussi sur moi. Et finalement, du moment où j'ai lâché ça, où j'ai tout renvoyé à qui ça appartenait, je me suis autorisée à créer plein de trucs et à faire plein de choses différentes aussi. J'avais vraiment le point de vue que non, si je fais quelque chose, je dois faire que ce truc-là parce qu'il faut faire sérieusement, justement, comme tu disais. Et il faut aller jusqu'au bout et blablabla. Et ça doit être comme ça, de cette façon-là, parce qu'on m'a dit que c'était de cette façon-là. Et non, qu'est-ce qui marche pour toi et comment ça fonctionne pour toi? Et qui seriez-vous si justement il n'y avait aucune définition de vous-même et que vous pouviez tout être et qu'il n'y avait voilà, plus aucune voilà, ni limitation, ni croyance, qui seriez-vous? Donc, Et qu'est-ce que vous pourriez choisir de différent? Voilà, c'est une petite capsule, notre troisième. Donc, la Magic Team vous dit À à bientôt!